tout le monde, vidéo du deuxième Foxhound, donc le tir en standard type. Donc ici on a le personnage avec bouclier et le bazooka. Le pilote et derrière toujours quelques warnings. Le perso en design et Foxhound Tactical. Donc voilà pour la boîte. Maintenant je vais vous présenter chaque blister. Le premier blister, donc on a les mains. Donc c'est fort pareil, hein, de toute manière l'un avec l'autre. L'arme qui est exactement la même. Ouais, c'est exactement la même que celle d'avant. Et le personnage. Et les petits effets, donc on a les flammes, le nom, donc ici on est sur le Butcher. J'arrive pas à voir. Le 3. Et on a la petite antenne. Donc ça c'est le premier blister. Et on a le deuxième. Je vais mettre ça là. Alors le deuxième, on a le bazooka. Donc ça c'est différent du premier. Le bouclier, le stand, un petit fusil, les accessoires pour fixer les armes sur le personnage et le stand. Donc voici pour les deux blisters, donc toujours un peu basique, toujours pareil. On a bien sûr également ici le mode d'emploi avec la petite carte de QC. Alors sur le mode d'emploi, qu'est-ce qu'on a? Donc on nous présente toujours ce qu'il y a dans la boîte, les articulations, donc la tête, les épaules, le torse. C'est bien parce qu'à chaque fois ils mettent évidemment celui qui est dans la boîte. Les épaules aussi, comment faire les papillons, comment lever, les jupes. Puis on a quelques photos du produit avec les pilotes. Puis on nous montre les jambes. Donc on peut les incliner. Ici, on nous montre le backpack et la petite pièce qu'on peut mettre. Les trois effets de flamme. Le bazooka, comment le mettre. Les armes, comment les mettre. Ici, c'est le bouclier. Donc le bouclier, on va voir qu'on pourra le plier. Alors la pièce qui permet de mettre le bouclier dans la main. Le fusil derrière. Les pieds aimantés et le socle. Une super image d'un des... C'est pas le même, ça, c'est le premier qu'on avait montré. Et puis il nous montre les caractéristiques. Sa rapidité, sa vitesse. Et là il nous montre, voilà, ça c'était le premier que j'avais ouvert. Donc il nous montre les trois modèles. Avec chaque caractéristique. On a une photo aussi ici avec les trois. Et là, deux petits dessins qui représentent le personnage. Et toujours le battery warning. Donc voilà pour le mode d'emploi. Il y avait aussi ceci, je l'avais déjà ouvert. Donc ici on a toujours la Mystery Box. Et là cette fois-ci, est-ce que c'est toutes les mêmes? Mais j'ai eu de nouveau la hache. Donc ça fait 2 haches. Est-ce qu'on aura une troisième hache? Peut-être. Hein. C'est peut-être toutes les mêmes. Mais c'est dommage d'avoir chopé la hache aussi. Voilà, maintenant on va entamer le personnage. Donc il est aussi bien fait que le premier. Il est un peu plus gros à mon avis. Les jupettes m'ont l'air un peu plus larges. La tête un peu différente, les jambes aussi. Donc ça c'est bien, donc ils ont vraiment été quand même pas sur les mêmes modèles. Donc on peut voir toujours le blanc, pas mal d'effets, d'écriture, le nom. Donc voilà, hein. Je suis un peu plus bref. Vous pouvez regarder la première vidéo, elle est un peu plus longue au niveau de la présentation, mais je vais quand même présenter les articulations. Donc ici, on a toujours chez Motoshotoy l'articulation bas, avant, arrière des talons. L'inclinaison gauche-droite pour mettre vraiment des pauses. Et toujours aimanté aussi. On a le petit pivot, cette pièce-ci qui permet d'être mieux. On a le piston qui rentre
et qui s'ouvre. Donc ça c'est bien, hein, le piston qui rentre et qui sort. Alors, articulation double au niveau des genoux. Donc voilà, on peut voir. Voilà l'articulation double. Est-ce qu'on veut pas aller un peu plus loin? Je vais tirer la petite jupette. Voilà. Ouais, on peut quand même aller assez loin, regardez. Donc l'articulation double, toujours avec la structure en métal. La petite pièce bleu-gris qui apparaît une fois qu'on arrive à l'articulation double. Voilà. Alors, on a l'articulation de la hanche qui est toujours avec une pièce métallique qu'on peut voir qui se décale avec l'ouverture sans problème. On peut faire le grand écart sans souci aussi. On peut vraiment monter la jante très haut. Là, je la monte à 90 degrés, mais on pourrait même aller plus loin que 90 degrés, regardez. Voilà. La seule gêne, c'est ça. Donc si on arrive, voilà, on peut monter un peu plus haut encore. Donc voilà, on est à plus de 90 degrés sans aucun problème. Donc voilà pour l'articulation de la hanche. Donc on a les petites articulations des jupes. Donc évidemment, on a les deux. On a l'articulation de la jupe de côté avec un trou pour mettre les armes. Qui permet d'aller loin. On a dans le dos la jupette arrière. Pareil, deux parties indépendantes. Le backpack qu'on peut, je vais tout bouger moi, qu'on peut retirer. Comme on a vu dans le mode d'emploi, voilà, on peut retirer le backpack. On a la petite pièce qui permet d'obscurcir le trou pour garder l'esthétisme. On a toujours, il faut faire attention pour pas que ça touche, pour pas aller trop loin et que ça griffe la peinture des tuyaux. Mais on peut aller bouger le torse du 45 degrés. Ouais, 45 degrés. On a, est-ce qu'on a l'ab crunch? Oui, regardez. Donc on a un ab crunch avant, arrière on l'a pas. Et on voit le petit piston qui apparaît aussi. Hein. Regardez. Donc voilà. Donc voici pour le torse, avec toujours des super détails. Hein. Les détails sont toujours au rendez-vous, même l'épaule avec le logo Foxhound 01. Donc ici, en fait, on est sur le 01. Voilà. Donc j'ai fait le 02 et ici c'est le 01. L'articulation papillon qui permet d'aller très loin. Hein. Regardez. Donc on peut vraiment aller très très loin avec l'articulation papillon. Et en arrière aussi. C'est l'articulation papillon en L. Hein. Donc il faut rentrer une première fois. Et puis hop, on la clipse. Donc on pousse. Hop, et on la clipse. Alors, on a ici, est-ce qu'on l'a? Il me semble que j'avais vu. Je regarde. Ouais. Donc ici, on a la petite pièce qui peut bouger. Ce qui permet en fait d'aller très très loin. Attendez, parce qu'il ne faut pas... Voilà. Qui permet d'aller... de faire le T sans aucun problème. Voire plus loin. Hein. Parce que, vous voyez, c'est pas évident à deux mains comme ça. Mais vous voyez, je suis encore je peux aller plus haut que ça. Hein. Donc, voilà, ça c'est top.
d'avoir mis cette petite pièce-là. C'est simplement une petite pièce qu'on peut bouger et qui permet vraiment d'aller plus loin avec le bras. Autrement, on est bloqué, hein. Regardez. Alors, articulation double au niveau du coude. Voilà. Donc, articulation double. Elle va loin, hein. Il y a toujours le trou pour mettre la partie noire de l'accessoire pour fixer le bouclier ou l'arme. La tête, je vais regarder la tête. On a toujours l'articulation 360 degrés biceps et abodgen au niveau de la main, ce qui permet d'aller un peu en avant et en arrière et tourner sans aucun problème 360 degrés. La tête sur une main de Lego. Vous voyez, il y a une main de Lego. Et il y a aussi l'intérieur, donc qui permet au cou une rotation et à la tête également, qui peut être tourné à 360 degrés. Alors le visage de la tête est toujours magnifique. J'aime beaucoup en fait ces modèles-là. Gris blanc comme ça, la petite antenne. Donc la petite antenne on dirait un cigare, mais attention, ça peut être fragile ça. Donc attention, hop. Alors là, je viens de faire tout tomber. Je reviens vers vous directement après. Premier, je ne l'ai pas montré, mais là, je vais vous montrer vu que la pièce vient de tomber. Donc ici, on a la place pour mettre les piles. Et voici le dessus du casque. Donc là, je vais le remettre. Il n'y a rien qui est cassé, ça va. Et là, je reclipse le casque. Je vais revenir vers vous après. Voilà, je reviens vers vous. Je viens de remettre le casque. Donc voilà, vous avez vu l'emplacement pour mettre les piles. Facile à remettre. Donc voilà pour le Mecha. Il m'a l'air un peu plus gros au niveau jambes par rapport au premier. Je ferai bien une comparaison après avec les trois. Donc ici, hop, je vais le mettre sur un socle en métal, ce qui va permettre d'avoir voilà, une stabilité plus importante. Donc voici pour le personnage. Maintenant je vais vous montrer les accessoires qui étaient livrés avec. Donc par les mains, donc chaque main est fixée, donc c'est un petit bodgen. Ici on a le statif avec toutes les mains, toujours avec le trou ici qui permet d'être fixé au stand, à la tige. On a main ouverte, main semi-ouverte, main pistolet, main... Alors ça, je ne sais pas du tout parce que j'avais essayé de mettre les armes et ça ne voulait pas. Peut-être main bouclier. On regardera après. C'est possible que ça soit juste pour une pièce avec le bouclier. Et la main pour les épées qui permettent de glisser l'épée plus facilement. Donc ça, à mon avis, il y a une petite pièce qui permet d'être mis dans la main. Pour mettre l'épée, c'est plus facile celle-là. Donc voici au niveau des mains, toujours bien faites. Avec un rendu un peu blanc nacré. L'accessoire suivant, c'est le pistolet. Bon, pistolet, mitrailleuse, on est quand même sur un grand modèle. Alors toujours bien fait avec tous les détails, un peu partout. Les couleurs. On a toujours cette pièce-ci qui permet de fixer l'arme dans le dos. Le petit effet rouge au niveau de la visée. Dommage qu'ici c'est toujours neutre. Ben voilà, hein, franchement très belle réalisation de l'arme. Je me disais, tiens, est-ce qu'il y a un truc qui bouge ici?
Non. Et donc là, on peut le mettre sans problème. On a le trou ici. Hop. Et on enfonce le peg dedans et on a... Voilà, on a l'arme directement. Donc ça, c'est encore un des accessoires. Alors, on a ensuite le bouclier. Alors, voici le bouclier. Alors, très belle réalisation. Foxhound 01. Donc, voilà, on revient encore en disant que c'est bien le 01. On a un peu de sticker. Une couleur grise avec un peu de vert gris dessus. Le dos, bah, toujours voilà, belle finition. Avec un peu de chrome tâté dans la masse. Ici, donc on avait vu dans le mode d'emploi qu'on savait plier. J'avoue que je ne sais pas pourquoi on peut le plier. Mais voilà, ça existe, on peut le plier. Dans ce sens-là, je comprends un peu mieux. Mais dans ce sens-là, je comprends pas trop. Mais voilà, l'articulation est là, donc on peut le plier. Et on a l'attache ici et le trou là. Donc l'attache là, à mon avis, c'est justement une petite attache pour le fixer. Et ici, c'est pour le fixer directement comme bouclier. Donc on va tourner ici, et on pourra le fixer comme ceci. Ou alors, on peut directement... je ne sais pas si on pourra le mettre comme ça. Mais en tout cas, ça c'est sûr qu'on pourra le mettre comme ceci. Attaché grâce au trou ici et là. Donc il y aura une pièce qui va se mettre ici. Donc chouette bouclier, franchement très sympa. Donc ça c'était l'avant-dernier accessoire. Le dernier accessoire c'est le bazooka. Alors le bazooka, ça c'est dommage, tiens, j'aurais pu mettre un petit effet à l'intérieur aussi. On a à chaque fois la petite visée qui est rouge, mais on n'a jamais d'effet à l'intérieur. Bon, après on est sur du 1/100, hein, c'est moins de 100 € la figurine, mais pour la qualité, on n'a pas ça ailleurs. Hein. Donc on peut se permettre de dire que on va accepter qu'il n'y ait pas le petit effet ici à l'intérieur. Alors, voilà, là il n'y a rien qui bouge. Je regardais, mais il n'y a rien qui bouge. La gâchette, voilà, elle bouge un petit peu. Donc ça permet de faire une pause avec le bazooka un peu levé ou le bazooka un peu abaissé. Voilà, avec une pause dynamique, on pourrait le mettre en l'air et qui tire en bas avec le bazooka. Donc le bazooka, voilà, toujours quelques petits stickers avec, qu'est-ce qu'il est écrit? Danger, blast. Voilà, il y a toujours des petits stickers caution. Donc ça c'est bien, franchement, il n'est pas une couleur neutre et mat tout le temps. Il y a pas mal de différences de couleurs et les petits stickers rajoutent un petit plus aussi. Il y a un sticker ici aussi. Donc voilà pour les accessoires. Après il reste juste le petit fusil que j'avais oublié. Il n'était pas dans le premier. Donc voilà, ici on a un petit fusil. Style Beretta futuriste avec le petit laser, donc la petite lampe laser avec la petite trou, le viseur rouge, pardon. On a aussi un viseur rouge au-dessus. Et là, on a un petit trou. Je me demande si les effets des flammes ne font pas aller dedans. Je vais regarder ça. Donc ici, on a les effets. Non, non, on peut pas aller dedans. Je regardais, mais on peut pas aller dedans. Ça tient pas. Même avec le plastique qui fait qu'il y a une plus grosse épaisseur. Vous voyez, ça tombe tout de suite. Dommage. J'aurais mis un petit effet sur l'arme, ça aurait été sympa. Le rendu, ben, toujours impeccable. Danger, pareil. Shell ejection, donc qui sait où y aller les balles.
le manche. Donc ici, on est sur deux couleurs avec un peu de chrome. Donc il y a 3 couleurs. Voilà, franchement, il est sympa. On ne sait rien faire avec. De toute façon, pour la taille, on n'est pas obligé. Mais voilà le gun. Et alors, il nous reste les 2 derniers accessoires qui sont le stand avec écrit Butcher 2. Ah tiens. Donc Butcher 2, c'est le nom de l'escouade. C'est les Butcher 2. Par contre, ici, on a le 01, le 02 et le 03. Mais chaque fois écrit Butcher 2. Ou alors, c'est une erreur dans la boîte. On reverra avec le 3e s'il écrit Butcher 2 également. Et on a la tige flexible. Donc vraiment bien flexible. Hein. C'est quand même assez dur à manipuler. Donc qui permettra des pauses. Et ceci se met dans le cul, dans le derrière du méca. Est-ce qu'on le voit? Ouais, juste ici. Voilà, il suffit simplement de l'enfoncer. On a le socle. Et on enfonce la tige. Alors, on peut le descendre un petit peu. Alors, par rapport au Wukong, il y a d'autres figurines. Ici, elles sont assez lourdes. Hein. Mais voilà, en tordant la tige, on arrive quand même à descendre le personnage tout en gardant un effet. Et là, on peut faire un effet comme s'il était en train de voler. Donc les pieds toujours un petit peu en arrière. On va un peu avancer. Voilà, l'articulation. Voilà, on peut faire comme s'il était en train de voler. Je vais remonter un petit peu. Ah, et vous voyez, le socle, il descend. La tige, elle descend un peu parce qu'il est vraiment très lourd. Bon, après, si on le met vraiment droit, il y a... Voilà, il n'y a pas de souci si on le met droit. Mais là, voilà, là, il est hors cadre. Mais je vais monter la caméra. Et donc ici, on peut déjà faire une petite pause vite fait. Hein. Je fais vraiment une pause vite fait. L'articulation double, voilà. Donc voilà, donc le socle, ça permet quand même pas mal de possibilités. Et on peut... Est-ce qu'il y a eu un... Ah, aussi. Donc ça, je n'ai pas montré. Vous voyez, ici, on peut aller gauche-droite ici. Donc ça, c'est bien aussi. Donc voilà pour les accessoires. Maintenant, je vais vous montrer les accessoires fixés sur le méca. Vers vous, parce que je viens de voir quelque chose. Donc avec le bouclier, donc bien sûr, comme j'avais dit, on a cette pièce là qui permet de mettre le bouclier. Donc ici, c'est à mettre dans le trou de l'avant-bras. Mais on a aussi une petite pièce ici qui permet de fixer le fusil dessus. Voilà. Je me demandais à quoi ça servait, mais c'est juste une petite pièce qui permet de mettre le fusil. Voilà, je reviens vers vous après, une fois que j'ai mis le bouclier. J'ai mis les accessoires. Donc j'en ai profité pour mettre le bazooka. Alors évidemment, comme le bazooka est très long, on ne sait pas vraiment plier le bras une fois qu'on a mis le bazooka. Par rapport à la première, ici je trouve qu'il y a pas mal de petits défauts au niveau construction. Mais ça reste par rapport aux armures et aux armes. Donc dans un bazooka, on ne sait pas vraiment articuler le bras. On pourrait essayer, hein, mais... Allez, vous voyez, tout de suite, on est bloqué. Donc, voilà, ça c'est dommage. Mais c'est le problème du bazooka. C'est pas le problème de la structure. Et pareil avec le bouclier, avec l'épaule ici. Voilà, avec l'épaule là. On peut pas le mettre vraiment à la verticale. Ou alors, voilà, on pourrait essayer. Non, regarde, voilà. Ouais, on peut essayer, mais c'est pas top, quoi. Donc ça, voilà, il faut un peu jongler, voir comment on a envie de mettre le bouclier. Après, on peut aussi
Donc il y a une petite pièce, hein, donc on peut quand même, voilà, on peut plier. On est sur un ball joint sur l'épaule, donc on peut, voilà, si je veux cacher la tête, je peux aussi. Mais voilà, ça, je trouve ça dommage. Maintenant, je suis peut-être pas le meilleur en pose avec un bouclier. Voilà une pose en l'air avec le bazooka et le bouclier. Je vais lever un peu la caméra. Donc voilà, il y a moyen de faire des poses sympas de toute façon. Donc vraiment, voilà l'arrière, donc on peut vraiment voir. Donc très très bien fait. Hein. Je vais faire quelques petites pauses et je vais vous faire tourner. J'ai fait une petite pause, j'ai retiré le bazooka parce que je trouve que c'est dommage, on ne sait pas beaucoup le manipuler quand il y a le bazooka. Ou alors, bah voilà, si vous savez meilleur le manipuler que moi, bah mettez le bazooka, mais j'ai vraiment du mal avec le bazooka. Donc là, j'ai mis le gun, le bouclier à la verticale, et comme s'il se cachait par rapport au bouclier et qu'il tirait. Donc voilà, je vais vous le faire tourner. Donc vous pouvez voir, hein, super bien fait. Les pieds avec les petits aimants permet une pose vraiment stable sur le stand qui est en métal comme je rappelle. Et donc voilà, on peut vraiment le mettre dans des poses de fou. Hein. Comme vous pouvez voir, ici on voit pas la tête, bien cachée par le bouclier. Et si on remonte un petit peu, la tête on la voit, hein, elle est là. Donc voilà les poses qu'il y a moyen de faire. Donc voilà, c'est une super figurine comme le premier. Juste déçu du bazooka. Mais ça, c'est en général sur tous les bazookas. Je suis toujours un peu déçu des bazookas. Maintenant, voilà, il est beau et tout. Mais la main arrive là. On a ça de grandeur derrière. Et ça empêche tout mouvement. Donc voilà, les bazookas, j'ai jamais été fan en fait sur les figurines. Je refais une autre pause rapide juste pour que vous puissiez voir le torse et les jambes. Parce qu'avec le bouclier, on ne voyait pas grand chose. Donc voilà, ici la petite pièce qui s'est décalée, voilà, je la remets. Donc franchement, très belle finition. Donc voilà, encore une très belle réalisation de Mosho Toys. De toute façon, les trois vont être magnifiques, hein, je le sais. Voilà. Je vais tourner encore un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais un peu rapprocher la caméra. Donc sur le rendu, franchement magnifique. Donc voilà. Hop. Donc le voilà avec l'arme. Et c'est ce qui va clôturer la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un commentaire, je y répondrai volontiers. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine. Ce sera sûrement le 3e.